Tchuss les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Pour certains d'entre vous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et pour les autres qui nous suivent régulièrement sur le Jukebox de l'été, une excellente journée. Alors merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la famille MX Farmer, heureux de vous accueillir. Merci aux abonnés qui sont présents depuis de nombreux mois. Voire à années d'ailleurs. Et puis, bienvenue aux futurs abonnés qui, si vous voulez vous abonner, via le petit carré rouge pour vous abonner. Alors, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles sorties de nos vidéos. Le petit pouce bleu qui va bien, parce que bon, ça fait toujours plaisir, on se donne énormément de mal pour essayer de faire quelque chose, bon, d'à peu près correct, on n'est pas des professionnels de l'information, et aussi vos commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à formuler vos souvenirs, si vous en avez, toujours dans la bonne humeur, le respect et la politesse. Voilà, donc... la semaine dernière, on s'était laissé en 1989. Moi, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour commencer la dernière décennie du siècle dernier. Oui. Donc, au revoir 1989 et bonjour 1990. Alors, on commence bien entendu par la chronique météo. Ah oui, non, je vais pas vous la faire cette fois-ci. Non. Parce que bon, allez, si vous voulez, allez, on commence. D'accord, vous insistez, allez, on commence avec la chronique météo et enlève tes bas. Voilà, vous êtes contents? Je l'ai fait. Allez, toujours est-il qu'on commence donc avec cette chronique météo, vous pouvez voir sur le graphisme les différences de variance et de pluie pour 1990. 1990, c'est un peu une année un petit peu chaotique, avec, par exemple, l'hiver 89-90 qui est relativement doux et sec. Aucune chute de neige n'est observée dans les plaines. Par contre, des tempêtes d'une grande violence provoquent d'énormes dégâts au mois de janvier, au mois de février, comme on va pouvoir le voir. Alors, il y a la tempête du 25 janvier, c'est un véritable ouragan qui balaye l'Europe de l'Est en 1990. Les dégâts sont quand même relativement considérables en Grande-Bretagne et au nord de la France, et on peut dénombrer 90 morts en Europe de l'Ouest, des rafales de 180 km/h sur la pointe bretonne, 155 km/h à Quimper, 120 km/h à Paris. Bien entendu, cette tempête n'est pas aussi violente que celle du 16 octobre 1987, mais elle est plus étendue et cette fois-ci, elle se produit en plein jour, ce qui explique un petit peu le nombre de victimes. Et ce ne sera pas la seule pour 1990. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, les vagues sont quand même relativement gigantesques sur le littoral atlantique. Et donc, le 3 janvier, alors, à peine on sort d'une tempête qu'une autre arrive, c'est la tempête Hertha qui va frapper le territoire. Et donc, la tempête Hertha du 3 janvier 90, qui, en plein après-midi, ce samedi, oui, c'était un samedi, le 3 février 1990, c'est une tempête quand même hors du commun qui ravage la moitié nord de la France. Cette tempête a la particularité de toucher au même degré les régions de l'intérieur et les régions du littoral. En effet, on peut relever, par exemple, des rafales qui sont comprises entre 140 et 150 km/h
en arrivant sur la région parisienne au début d'après-midi. L'ouragan provoque d'énormes dégâts et la mort de 13 personnes sur la seule Île-de-France, et en Île-de-France, et 23 morts sur l'ensemble du territoire. Les forêts sont durement éprouvées et le parc de Versailles est en partie saccagé. Et oui, en effet, cette tempête Erta, comme on peut j'ai relevé quelques rafales quand même plus ou moins importantes, comme 162 km/h à Langres et Belle-Île dans le Morbihan, 158 km/h à l'île de Groix et l'île-Dieu, 151 km/h au cap de la Hève, 148 à Roissy, et 144 à Sarthe. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les dégâts sont considérables en Île-de-France avec, comme je vous l'ai dit auparavant, les 13 personnes qui ont perdu la vie cette année-là. Et c'est vrai qu'on voit que tout s'est envolé dans les rues de Paris, les arbres sont déracinés à Neuilly-sur-Seine, et même Montmartre n'a pas été épargné d'ailleurs. Et donc, là, on peut le voir sur le graphisme de papier millimétré, si je puis dire, l'évolution des pressions atmosphériques au Clé-sous-Bois dans les Yvelines. Mais dès la mi-février, il tombe l'équivalent d'un mois de neige en 3 jours sur le nord des Alpes, ce qui provoque de terribles avalanches, et le Val d'Isère va se retrouver isolé, ce qui va provoquer plusieurs morts et des dizaines de salés sont emportés dans le même temps. La sécheresse, malheureusement, sévit en Corse et des incendies se déclenchent en plein hiver. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les avalanches à répétition qui se produisent dans les Alpes, effectivement, ça, une avalanche, on ne peut pas faire grand-chose. Et le 10 février, c'est le Cotentin qui est ravagé par une tornade. Alors effectivement, le mois de février est relativement chaotique, mais avec des tornades, des tempêtes, des ouragans, si on peut le dire. J'allais dire des orangs-outans, ça n'a rien à voir. Du 20 au 24 février, c'est une vague de chaleur qui se produit, alors que le printemps, on est à un mois du printemps cette année-là quand même, et on bat des records un peu partout. Dans les journées du 23 au 24 février, les températures atteignent par exemple 27 degrés à Dax, 26 à Biarritz, 25 à Bordeaux et Brive-la-Gaillarde, 24 à Clermont-Ferrand, 23 à Bourges, 22 à Mulhouse, 21 à Orléans et 20 degrés à Paris. En 1990, 20 degrés à Paris. Vous imaginez, c'est vrai que c'est prêt. Enfin oui. Alors comme vous pouvez le voir, les places de la façade atlantique sont bondées, comme en plein été, comme on peut le voir sur la photo. Et donc, après toute cette vague de chaleur, une tempête, la tempête Yepke, c'est pas évident à prononcer, qui aura lieu le 28 février, avec des rafales de vent violents, bien entendu, et on peut voir l'effet des embruns sur la côte bretonne. La Super 5 se fond un petit peu dans la masse, comme on le voit sur la photo. Et le mois de février va quand même se terminer, tant bien que mal, avec toujours des vents, et puis une chaleur qui s'installe quand même. Et donc les 20 et 21 mars 1990, la chaleur exceptionnelle, les températures atteignent 30 degrés à Biarritz, 29 à Mont-de-Marsan et 28 à Perpignan. Alors comme vous pouvez le voir sur les photos, effectivement, tout le monde essayait de trouver un petit peu de fraîcheur, et on est au mois de mars, je précise quand même. Et donc,
Comme on peut le voir sur l'article de journal, c'est une chaleur exceptionnelle en mars, hein, le 18 mars 1990, Titoine Lamazou et Loïc Perron qui descendent les Champs-Élysées en t-shirt pour leur victoire au Vendée Globe. Hein. Et on est le 18 mars, même pas à 3 jours du printemps 90. Incroyable quand même. Et donc, c'est vrai que du 1er au 6 ou 10 mai à peu près, durant... ça va être une vague de chaleur qui va... Oui, entre 1 et 6, voire 10 jours, qui dépasse partout les 25 degrés. Et au sud de la Bretagne, on connaît même des chaleurs proches de 30 degrés. Donc, pour un mois de mai, c'est quand même relativement chaud, comme on peut le voir sur les photos. Pour les Parisiens, c'était agréable, hein, mais bon, après... Un terrible orage éclate à Quimper, il tombe 112 mm de pluie le 20 mai. En 5 heures, des torrents de boue envahissent la partie basse de la ville. Sous cette averse tropicale, la visibilité est réduite à 200 mètres. C'est quand même incroyable. Et on passe à l'été avec une vague de chaleur pour l'été 90. L'été 90, oui, il a été un peu à l'image de l'hiver et du printemps, c'est-à-dire très chaud. Et le 25 juin 1990, Paris est à son tour éprouvé par des orages. Les inondations provoquent des coupures d'électricité et certains couloirs du métro se transforment en rivières, comme on peut le voir sur la photo, ce 27 juin 1990. Le 4 juillet 1990, donc je disais avant d'éternuer, je vous ai évité ce couplet-là, le 4 juillet 90, c'est le 4 juillet 90, le début de la matinée est très frais, il fait seulement 4 degrés au Bourget et 7 à Auch. Des gelées blanches sont même observées dans le centre. Alors, c'est une météo quand même relativement chaotique pour cette année 90. Hein, si vous n'en rappelez pas, c'est vrai que c'est un peu spécial. Et du 20 juillet au 12 août, la France est sous une vague de chaleur, il fait même très chaud. Pas moins de 3 vagues de forte chaleur intéressent le pays pendant cette période. Entre le 20 et le 25 juillet, c'est la canicule dans les régions du sud et de l'ouest. Les températures dépassent 35 degrés sur un tiers de la France. Et du 21-22 juillet, le maximum même est mesuré à Bordeaux avec 39 degrés. Du 1er au 5 août, toujours de très fortes chaleurs qui se généralisent et à pratiquement toute la France. Hein. Il fait plus de 35 degrés dans l'ouest et dans le nord. Comme vous pouvez le voir, hein. Au Louvre, on essaye de se rafraîchir dans les bassins pour ce mois d'août 1990. Et par contre, la journée la plus chaude d'août 1990, ce sera le 4 août, avec 39 degrés au Mans, Tours, Toulouse et Agen, 38 à Angers, Poitiers et Rennes, 37 à Paris, Beauvais, Alençon, Orléans. Le dégel provoque même des avalanches de pierres dans le Mont Blanc, où malheureusement 4 alpinistes se trouveront emportés. Du 11 et 12 août, retour des fortes chaleurs. Il fait généralement entre 32 et 35, avec quelques pointes à 36 degrés. Entre le 24 et le 29 août, la chaleur revient par intermittence, notamment les 24, 28 et 29 août. Le 28 août, c'est Agen qui se trouvera enseveli sous la grêle
une véritable tempête de grêle s'abat sur la ville et l'épaisseur de grêle atteint 1 mètre par endroit. En revanche, un rafraîchissement soudain se produit le 31 août et ce jour-là, la température ne dépasse pas 12 degrés à Besançon et 13 à Troyes. Et donc, le reste de l'année va être, on va dire, la fin de l'été, le début de l'automne, voire de l'hiver, enfin, l'automne et le début de l'hiver, vont être toujours compris avec des températures qui vont être relativement élevées, et aussi d'importantes chutes de neige qui se produisent. Cette fin d'automne, entre le 10 et le 13 décembre 90, des chutes de neige, comme vous pouvez le voir en région Rhône-Alpes, la gare ici d'Ambérieux, sous 60 cm de neige cette année-là, voire des records de neige en région Rhône-Alpes. On dégèle même les avions à l'aéroport de Lyon. La neige de 90 en région Rhône-Alpes, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et bon, effectivement, Laurent Chabrol qui nous présentait la météo, ça a toujours fait le plaisir aux enfants, la neige. On s'en rappelle quand on était gamin. Alors, voilà pour la météo. On va passer à l'actualité de 1980. 90, alors, quand même, je vous ai déjà dit de prendre des notes. Alors, cette année 90, elle commence par un lundi et se termine par un lundi. Ah, c'est quand même incroyable, hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, il y a eu énormément de faits marquants cette année-là, comme tous les ans d'ailleurs, mais c'est le 25 janvier qu'on apprend la mort de l'actrice américaine Ava Gardner, surnommée la plus belle femme du monde. Elle était née le 24 décembre 1922. Le 11 février, le futur président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est libéré après 27 ans d'emprisonnement. C'est vrai que beaucoup d'artistes ont chanté pour la libération, pour la liberté de Nelson Mandela, et il donc retrouvé la liberté ce 11 février 1990. Le 24 mars 1990, parce que cette année-là, ça a été une année plutôt mortuaire, si on peut dire. C'est la mort de l'actrice et comédienne Alice Sapris, avec ce visage bien typique, sa manière de parler d'ailleurs, et donc elle a été souvent imitée par l'humoriste Kirill Luron. Elle incarne avec brio Catherine de Médicis dans le film du même nom en 1989. Et donc, Alice Sapris s'est éteinte ce 24 mars 1990. Elle était née le 29 juillet 1916. C'est aussi le décès d'une autre actrice le 15 avril 1990. C'est la mort de l'actrice Greta Garbo, qui joue le rôle d'Anna Karenine dans le film du même nom. Elle était née le 18 septembre 1905. Et oui, je vous l'ai dit, c'était, pardon, une année un petit peu bizarroïde, si on peut dire. Et donc, le 18 mai, c'est ça, 1990, c'est à la hauteur de Vendôme, dans le département du Loir-et-Cher, qu'un nouveau record du monde de vitesse sur rail est enregistré par la rame TGV 325 à la vitesse de 515,3 km/h. Comme quoi, nous, on est quand même...
On veut que tout aille vite. Hein. Ah bah tout va vite, hein. Ça c'est vrai. Tout va vite, mais bon, c'est beau pour ça que les choses avancent. Hein. Malheureusement. Alors, c'est ça qui fait un peu rire, parce que depuis des années, on court après le temps, après la vitesse, après... d'ailleurs, après quoi, je ne sais pas. Parce que plus on veut aller vite, plus on veut avancer, et plus soit on fait du surplace, ou soit on recule, ou rien ne se passe. Enfin, c'est marrant, quoi. Bon, enfin, ça, c'est toute l'histoire de l'humanité, hein. Et donc, comme je vous le disais, hein, on va se projeter quand même sur... Hein? Non? Oui? Ouais. Alors, bon, le 1er juin, George Bush et Mikhail Gorbatchev signent à Washington, aux États-Unis, un accord de désarmement chimique. Alors bon, comme je vous dis, ça paraît long, si proche, mais c'est si loin pour beaucoup de politiciens qui ont oublié des accords qui avaient été faits, puis enfin bon, on va pas revenir là-dessus, de toute façon ça va rien servir. Et donc, le 22 juin 1990, c'est ce Tour de France. Eh oui, ce fameux Tour de France. Et c'est l'Américain Greg LeMond qui remporte sa 3e victoire au Tour de France devant l'Italien Claudio Chiappucci. Oh là, Claudio Chiappucci. Alors c'est pas cappuccino, c'est Chiappucci. Bon, bah ça y est, elle est faite celle-là. Bon. Et le 27 juillet de cette même année, l'entreprise de construction automobile Citroën fabrique la dernière de chevaux, la dernière de DES, la voiture mythique, aussi connue, hein, comme je viens de vous le dire, sous le nom de DES. Elle a été produite à 5 114 916 exemplaires, dont le premier fut présenté en 1948. Quelle longévité, hein, pour cette DES. Ça rappelle tant de souvenirs. Et encore une fois, ça paraît si proche et si loin. Mais voilà, moi j'ai grandi dans une de chevaux, mon grand-père en avait une. Ah, la fameuse de chevaux rouge du garde-champêtre de Pont-Louis. Ah, ça. Ah oui. Enfin, bon, voilà, c'était une autre époque, hein. Eh oui. Oui, c'était une autre époque, mais franchement, là, de chevaux. Oh là 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 là. Enfin. Et le 2 août 1990, c'est les troupes irakiennes de Saddam Hussein qui envahissent le Koweït. Eh, vous vous en rappelez de ça, hein? Donc, le 7 août, en réaction à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, les États-Unis lancent l'opération Bouclier du désert. Déjà commençait... Alors Saddam Hussein, je sais pas, il avait commencé à perdre la tête à cette époque-là. Mais bon, ça allait faire beaucoup... Oui, tous les pays sont entrés plus ou moins en guerre contre Saddam Hussein, parce que, bon, envahir le Koweït, ça n'a pas plu à tout le monde. Et donc... le 29/11/1990, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les États membres à user de tous les moyens nécessaires après le 15 janvier 1991 pour que l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, quitte le Koweït. Hein? Alors, on pourra noter quand même que c'est vrai que oui, Saddam Hussein a fait du n'importe quoi. Enfin bon, comme il l'avait toujours fait lors lors de tout. Et mais bon. Et puis il y a eu aussi
un fait marquant, parce que tout le monde s'en rappelle, beaucoup d'entre nous s'en rappellent, et si nos enfants jouent encore à la Game Boy, c'est parce que le 28 septembre, Nintendo a commercialisé en Europe la première Game Boy avec le plus célèbre jeu, bien entendu, Tetris. Et donc nous allons passer tout naturellement, vu que l'année 90 s'est terminée avec son lot de décès d'artistes et de guerre, et puis bien entendu, beaucoup. Par exemple, aussi le 28-11, c'est John Major qui remplace Margaret Thatcher au poste de Premier ministre après que celle-ci ait démissionné de son poste en Angleterre, bien entendu. Et donc nous passons au classement du hit parade, un peu de gaieté dans ce monde de brut. Ouais. Bon, alors toujours est-il que au classement du hit parade cette année-là, c'est Mécano avec une femme qui est en tête du hit parade francophone, malgré que Mécano, c'est des Espagnols quand même, oui, c'est pas... Mais bon, l'effort a été fait en chante en français. Et donc, c'est aussi Thierry Hazard avec le jerk. Vous vous rappelez du jerk quand même? Toute la journée au téléphone ou à taper à la machine, les yeux rivés sur sa Kelton. Joséphine attend que ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine au t-shirt de Lee Parton, elle pourrait poser dans les magazines comme Olivia Newton-John. Bon, enfin, toujours est-il que Thierry Hazard était dans ce hit parade de 1990, ainsi que Joël Ursule avec White on Black Blues. Oui. Et François Feldman aussi avec Les Valses de Vienne. Et donc aussi, vous vous rappelez de Zouk Machine avec Maldon? Oh, vous en rappelez, j'en suis persuadé, Zouk Machine avec Maldon, la musique dans la peau, Bon, voilà. Et c'était notre hit parade de 1990 et nous allons passer tout naturellement, dire au revoir. Ciao, 1990. Hello, salut, bonjour, 1991. 1991, ah oui, 1991, on voilà une année qu'elle est bonne. Alors, 1991, et voilà une année qu'elle est bonne. 1991, on commence par la chronique météo de 1991, et voilà qu'une année qu'elle est bonne. On avait une année de 1991. Non mais il va... Oh là, on peut pas le laisser 5 minutes. Faut qu'il nous fasse des trucs abracadabrantes là. Et, il s'est endormi. Bon, on va être tranquille pendant 5 minutes alors. Aïe. Alors, donc, 1991. On passe à la chronique météo. Comme vous pouvez le voir sur les graphismes, comme d'habitude, les écarts de température et des pluies pour 1991. Et 1991, vraiment les événements marquants de l'année 91, c'est la vague de froid en février. Du 3 au 15 février, c'est une première vague, véritable première vague de froid depuis janvier 1987.
C'est un air qui venait de la Scandinavie, qui envahit le pays dans la journée du 3 février et prend de la vigueur à partir du 6 février, 6-7 février. Et la neige concerne également la Côte d'Azur et la Corse. Alors, les températures polaires du mois de février, hein, comme on peut le voir là, un peu partout, hein. Le 7 février 1991, la neige qui recouvre une grande partie du pays, comme aussi on le voit sur les photos à Royan en Bretagne, où on essaye de dépendre de la neige, de la neige, pas besoin de dépendre de la neige, dépendre du sel pour pouvoir améliorer la circulation. C'est des courses, comme vous pouvez le voir sur les photos, des courses de traîneau en 1991, en février 91, dans le port de Brest. Bon, oui, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être nos amis québécois et canadiens, hein. Oh, bon Dieu, tabernacle. Bon, arrête. Dès qu'il se réveille, c'est pour dire... Oh, c'est pas possible de voir ça. Bon, allez. Et donc, même à Nice, hein, on peut voir ce mois de février 91, qui est sous la neige. Et donc, au mois d'avril, les températures avec des gelées qui sont généralisées un petit peu partout en France. Et le 20 avril, la neige bloque localement la circulation en Seine-et-Marne, hein, comme vous pouvez le voir sur les photos. Malheureusement, la neige à très basse altitude dans les Vosges n'épargnera pas de nombreuses vignes qui se trouveront gelées, malheureusement. Et la neige, ou plutôt, comment on appelle ça, du grésil, à Bastia, qui est relativement très rare pour cette époque, pour ce 21 avril 1991. Et donc, il fait, au mois de juillet, il fait généralement pas plus de 35 degrés sur les 3/4 de la France, hein. 38 à Auxerre maxi. Et donc, toute l'année 91 va être soit bercée par du froid d'un côté, par de violents orages d'un autre. Par exemple, le 22 août, de violents orages en Île-de-France, il y a même une tornade qui ravage la région de Montfort-l'Amaury. Bon, c'est là que j'ai rencontré ma femme, hein. Pourtant, on était tous les deux du Calvados, mais on s'est rencontrés à Gros-Rouvre, exactement, juste à côté de Montfort-l'Amaury. Enfin bon, ça c'est un détail, hein. Ouais, voilà. Allez, ça se dit. Et donc, on va passer aux actualités de 1991, qui, bien entendu, commence par un mardi et se termine par un mardi, vu que 90 c'était par un lundi. Alors oui, vous prenez des notes, c'est bien, c'est bien. Donc, 91, pardon. 91, c'est aussi la continuité de la guerre du Golfe, hein, bien entendu. Et c'est le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert se déchaîne sur l'Irak et les écrans de télévision. En effet, comme le 16 janvier 1991, la veille, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et 27 autres pays, soit une coalition de près de 780 000 hommes, ouvrent les hostilités contre l'occupant irakien en attaquant le Koweït autant que son propre territoire. Donc, effectivement, tous les journaux titraient, hein, l'opération Tempête du désert,
le lendemain voilà. Et donc la guerre du Golfe va continuer avec le 24 février. C'est les troupes terrestres alliées qui entrent au Koweït pour combattre l'envahisseur irakien dirigé par Saddam Hussein. Cette guerre du Golfe a fait couler énormément d'encre, mais a permis aussi la réunification de beaucoup de pays pour combattre. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qui fait courir? Non, c'est pas qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Enfin bon, non, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qui fait courir les États? Eh ben, c'est l'or noir. Eh oui, le pétrole. Eh oui, qui serait le premier à foutre Saddam Hussein dehors pour pouvoir accéder au puits de pétrole? Eh oui. Il y a toujours un intérêt quelque part. Dans une guerre, il y a toujours un intérêt. Mais bon, après, voilà. Donc, le 2 mars 1991, on apprend le décès, la mort du chanteur, auteur, compositeur et cinéaste Serge Gainsbourg, qui était né, lui, le 2 avril 1928, dont la chanson La Javanaise, écrite par Juliette Gréco, est encore souvent fredonnée. Certes, Gainsbourg était, on va dire, spécial pour certains, extravagant pour d'autres. Mais bon, moi j'aimais bien quand même Serge Gainsbourg. Bon, il était un peu culotté. Certains diront que c'était un ivrogne. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est toujours facile de critiquer le monde. Mais est-ce que quelqu'un... ceux qui critiquent auraient-ils été capables de faire la moitié de ce qu'il a fait? Hein? Donc, c'est toujours... la critique est toujours bonne. Hein. Mais bon, Serge Gainsbourg, faut reconnaître quand même que c'était quand même un monsieur. Hein? Oui. Hein? Et... C'est aussi le 14 avril 1991, 10 avril 91, je me suis trompé, que le ferry italien Moby Price heurte un pétrolier et prend feu et fait naufrage dans le port de Livourne, en Italie. Le bilan est de 141 morts et un seul survivant. Franchement, il y a on peut dire qu'il y a des gens qui ont quelque part de la sens, mais enfin bon, si on peut appeler cela de la sens. Et... on va y arriver, hein. Donc, c'est aussi le 15 mai 1991 de cette même année que, au lendemain de la démission de Michel Rocard du poste de Premier ministre, c'est Édith Cresson qui devient la première femme Premier ministre en France. Et oui, c'est cette année-là que les femmes ont fait montrer qu'elles étaient quelque part capables de faire de grandes choses. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait, mais bon, les hommes ne font guère mieux non plus, hein, faut reconnaître ce qui est. Hein? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh! Et donc, nous allons passer tout naturellement au Tour de France. Le Tour de France, bon, évidemment, il y a eu oui, par exemple, avant le Tour de France, comme le 30 juin 1991, après 43 ans d'application, l'apartheid est aboli en Afrique du Sud grâce à la détermination de Nelson Mandela, qui a été libéré, comme je vous l'ai dit, le 11 février 1990. Et donc, nous allons passer quand même au Tour de France, ce Tour de France, ouais. Eh ben, le Tour de France qui
se terminait le 28 juillet 1991. C'est encore l'Espagnol Miguel Indurain qui remporte cette 78e édition du Tour de France, devant l'Italien Gianni Bugno et Claudio Chiappucci, j'ai quand même du mal. Hein. Et les Français, par contre, Charlie Mottet, Luc Leblanc et Laurent Fignon, sont respectivement 4e, 5e et 6e. Oui, le Tour de France, mon gars. Ah, ça rigole pas. Hein. Bon, enfin, à cette époque-là, ça rigolait bon. Hein. Bon. Et donc, après ce Tour de France, bon, d'autres actualités vont marquer un petit peu. Par exemple, la mort de Klaus Barbie à la prison Saint-Joseph de Lyon, condamné le 4 juillet 1987 à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, responsable de la rafle des enfants d'Isieux le 6 avril 1944. Il décédera donc le 25 septembre 1991. Le 17 octobre 1991, c'est un accident de chemin de fer à Melun, dans la Seine-et-Marne, bien entendu, qui fait 16 morts et 55 blessés. Bah oui, c'est... Bon, on va dire peut-être la loi un petit peu des séries, mais toujours est-il que, bah voilà... Et le 9 novembre 1991, c'est le décès de l'acteur, chanteur engagé et accessoirement l'homme politique de gauche Yves Montand, qui était né le 13 octobre 1921 et qui a interprété par exemple des chansons comme Les Feuilles Mortes ou À bicyclette, à bicyclette, enfin bon, hein. Et donc ce 9 novembre, Yves Montand nous quittait malheureusement, mais bon, un jour ou l'autre, on y passe tous. Hein. Et le 14... bon, je vais pas y arriver. Non, le 24 11 1991, c'est le décès du chanteur-compositeur britannique Freddie Mercury. Eh oui, Freddie Mercury. Le leader, le leader de Queen, hein, comme c'est quand même, il a été principalement, il est connu principalement comme chanteur du groupe de rock Queen. Il était né le 5 septembre 1946, il est mort suite à cette maladie qui a ravagé tant de monde à cette époque, le sida. Et donc, Freddie Mercury nous a laissé un héritage musical quand même impressionnant. Impressionnant. Moi, personnellement, vous allez vous dire, mais il est fan de tout le monde. Non, c'est vrai que Queen, j'en suis fan. Parce que, franchement, ce qu'ils ont fait, franchement, ça frappait fort, hein. Et Freddie Mercury y était pour beaucoup, hein, c'est vrai. Mais bon, toujours est-il que, voilà. Et pour finir, le 14-12-1991, le ferry égyptien Salem Express heurte un récif en mer Rouge et fait naufrage. Le bilan est de 476 victimes et 180 rescapés. Et voilà, l'année 1991 se termine sur cette note un petit peu triste, avec la mort de Freddie Mercury. Et nous passons au hit parade, avec, bien entendu, au hit parade anglo-saxon, c'est Scorpion avec Wind of Change, qui était dans le haut du classement international,
ainsi que... On va y arriver, je ne sais pas comment, mais on va y arriver, tout à fait, nous sommes donc en direct de... Oui, ça commence, oui, le hit parade a commencé, donc, oui, tout à fait, oui, bon, voilà, et moi qui le laisse faire ces âneries. Oh, c'est quand même incroyable. Alors, toujours est-il que, bon, voilà, et au classement du hit parade de 1991, se classaient oui, on va dire, ouais, se classaient deux titres, ouais, deux titres. Alors, les deux titres de Mylène Farmer. Mylène Farmer qui classait avec Jean-Louis Murat en duo, vous vous rappelez, Regret n'est pas de regret. Enfin bon, voilà, ça s'est fait. Alors, et puis il y avait aussi en tête du hit parade français Désenchanté. Alors, Désenchanté, mais c'est un hymne des années 1990. Ce qui reflétait un petit peu 1990. Il y avait Stéphane Esser aussi avec Déjeuner en paix. Bon, Paula Abdul pour l'international. Il y avait aussi REM avec Losing My Religion. Uzukero et Paul Young avec Senza una donna, Without a Woman, qui était dans le classement cette année-là. Et donc, nous allons dire au revoir à 1991 et dire bonjour à 1992. Allez, peut-être en 2000, on se retrouvera à 91. Bon, allez, bonjour 1992. Et voilà. Et donc, 1992, la chronique météo qui va bien. Allez, la petite chronique météo de 1992. Avec, bien entendu, comme vous pouvez le voir sur le graphisme, comme d'habitude, les écarts de température de cette année 1992 ainsi que la pluie, oui, la pluie, et que dit la pluie, dit le vent, dit, bon, c'est la météo, je sais pas, oui, si c'est la météo, il y a la pluie, il y a le vent, il y a, Bon, non, j'abandonne. Bon, j'essaye de le rendre intelligent, mais non, j'y arrive pas. Non, mais tu vas te taire. Oh. Bon, allez, chronique météo. Et donc, ce mois de janvier, c'est un mois de janvier qui est relativement très sec, sauf dans le Languedoc-Roussillon de très fortes chutes de neige qui auront lieu entre le 20 et le 22 et 24 janvier, voyez, 92. On dénombrera quand même cette année-là 180 camions qui seront bloqués du côté de Carcassonne où l'épaisseur de neige atteint 52 cm. On mesure également 42 cm de neige à Perpignan et une couche assez importante à Montpellier dans le Gard, comme vous pouvez le voir sur la photo. Dans les terrasses des cafés, ouais. Bon, ouais, oui. Donc, la neige a tombé, comme une fois, vous pouvez le voir sur la photo, à Montpellier, et ainsi qu'à Perpignan, qui est enseveli sous la neige entre le 22, 23, 24 janvier 1992. Et c'est aussi une sécheresse assez importante qui est observée au cours du printemps 1992. La Loire,
se trouvait à sec au cours du printemps 1992. C'est quand même la Loire à sec au printemps 92. C'est vrai que c'était des chaleurs hors du commun, qui accentuaient la sécheresse, notamment dans la moitié sud où on atteignait entre le 14 et 17 mai, on dépassait même les 30 degrés et même atteint 35 degrés à Cognac, 34 à Bordeaux. La sécheresse s'estompe à la fin, à peu près vers la fin du mois de mai, début juin, quoi. Et début juin, c'est des orages qui, par exemple, du 25 au 1er juin, 25 mai au 1er juin 92, une série d'orages à caractère tropical s'abattent un peu partout en France. Les 25 et 28 mai, les torrents de boue, notamment, ravagent le Val d'Oise et la région Riom dans le Puy-de-Dôme, où il tombe 114 mm de pluie en quelques heures. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, des pluies d'une intensité record seront enregistrées en région parisienne. Le centre de Sarcelles, au nord de Paris, est noyé sous 2 mètres d'eau, un peu comme le 3 juillet 1926. C'est ce que relataient les informations à cette époque. Et près de la gare Saint-Lazare, il tombe 192 mm de pluie en 24 heures, soit l'équivalent de 3 mois de précipitation. Jamais une telle quantité d'eau n'avait été mesurée jusqu'à présent, sur cette région en une seule journée. Alors comme vous pouvez le voir, les égouts explosent dans l'Essonne, avaient explosé dans l'Essonne, ce qui avait engendré de nombreux dégâts. Comme on peut le voir sur la photo, et sur cette photo, à Sarcelles, dans le Val d'Oise, qui est inondé pour entre le 31 mai et le 1er juin, oui, c'est vrai que c'était un vrai déluge, comme les photos le résument. En juin, il ne cesse de pleuvoir. Le 20 juin 1992, les pluies étaient soutenues. Et elles s'abattent en Normandie et en Picardie. Et à cette veille d'été, on enregistre seulement 10 degrés à Château-Chinon, 12 degrés à Vichy et 13 à Orléans, ainsi que 14 à Paris. Et le mois de juillet et août, ça va être entre chaleur, pluie, orage, dont de gros orages de grêle au nord de Paris. Même voir une tornade est observée 2 semaines plus tard à Nozan-le-Rotrou. Et il y a même un régatier qui est porté disparu en Gironde. Les vignobles du Médoc et des Corbières sont sévèrement touchés cette année-là, au mois d'août, entre le 7 et 8 août, 7 et 10 août, quoi, on va dire. Et donc, au mois de septembre, de fortes précipitations, d'intenses même précipitations, provoquent des inondations dans le sud-est du pays. À la fin du mois de septembre, les inondations touchent les Cévennes et le département de l'Hérault. 447 mm de pluie à Célard dans l'Hérault. Le 22 septembre 1991, les orages concernent tout le quart sud-est. On enregistre 6200 impacts de foudre. 6200 impacts de foudre. Et les eaux de l'Ouvèze ravagent le centre-ville de Vaison-la-Romaine. Qui ne s'en souvient pas, notamment une cité pavillonnaire. Le bilan s'élève à plus de 40 morts, il tombe 212 mm en 4h30. Comme on peut le voir sur les photos, effectivement, qui pouvait réchapper à un tel torrent de boue pour ce 22 septembre 1992, comme on peut le voir, des torrents, des inondations catastrophiques de Vaison-la-Romaine. On avait de l'eau même jusqu'à la taille cette année-là, le 22 septembre 1992.
Et voilà, on va passer aux actualités de 1992. Alors, les actualités de 1992, hein, cette année qui commence par un jeudi et se termine par un jeudi. Ouais, oh là là, elle est bonne. Bon. Bon, toujours est-il, hein, ouais, voilà, hein, les actualités de 1992, vous les attendez. Alors, pour ce début d'année 1992, c'est le 20 janvier 1992 qu'un Airbus A320 d'Air Inter, en provenance de Lyon et à destination de Strasbourg, s'écrase dans les Vosges, près du mont Saint-Odile. Ce crash de cet Airbus fera 87 morts et 9 survivants. Malheureusement, les secours tardent à arriver et ce sont les journalistes qui découvrent l'avion. Quand même, hein. C'est, voilà. Et d'ailleurs, bon, on s'en souvient encore, hein, parce que c'est des faits qui sont marquants, hein. Le mont Saint-Odile... voilà, je sais pas pourquoi on se rappelle de certaines choses et pas d'autres. Bon. Et le 8 février 1992, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, en France, du 8 au 23 février 1992, qui se déroule sur pas moins de 16 sites différents. Eh oui. Et le 14 mars 1992, on apprend le décès de l'acteur, réalisateur, comédien et l'auteur aussi, Jean Poiret, qui joue le rôle de l'inspecteur dans Poulet au vinaigre, par exemple, et il était né le 17 août 1926. Pierre Bérégovoy, quant à lui, est nommé Premier ministre de la France par François Mitterrand ce 2 avril 1992. Bon, c'est le début du siège de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine par les forces serbes. Et le 12 avril 1992, alors que le parc Euro Disney ouvre ses portes, c'est l'écran noir sur la 5, la scène de télévision cesse d'émettre. En 1992, ce 12 avril 1992. Malheureusement, une scène qui était relativement sympa, moi j'aimais bien. Mais bon, comme quoi. Et le 20 avril 1992, c'est le décès de l'acteur et chanteur britannique Benny Hill, connu pour son émission télévisée humoristique que l'on pouvait regarder sur FR3 à l'époque. Le The Benny Hill Show. Qui ne l'a pas regardé, bon, c'était un peu comme du Mr Bean, mais voilà, c'était sympa, moi j'aimais bien. C'était généralement le dimanche soir, hein, en fin d'après-midi, début de soirée. Et qui fut, bien entendu, diffusé au Royaume-Uni de 1955 à 1989. Alors vous voyez un peu la longévité, hein, de cette émission. Et donc Benny Hill était né le 21 janvier 1924. Et oui, comme quoi, on peut être humoristique et puis avoir du talent quand même. Hein. Et le 12 mai, ah oui, le 12 mai, bah oui, 12-05, c'est 12 mai quand même, non ? Alors, le 12 mai 1992, c'est le décès de la comédienne et humoriste Jacqueline Maillan, qui joue son dernier rôle dans la pièce de théâtre, pièce montée qui fut écrite par Pierre Palmade. Hein, désolé, hein, mais bon, il faut dire ce qui est. Et donc, Jacqueline Maillan était née le 11 janvier 1923. Et encore une fois, c'est toujours
cette année-là, il y a eu pas mal aussi de décès. Par exemple, comme le 23 juillet 1992, avec la mort de l'actrice Arletty, qui fut célèbre pour sa réplique « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule, atmosphère ?» Dans le film Hôtel du Nord de Marcel Carné. Elle était née sous le nom de Léonie Batiat le 15 mai 1898. C'est l'ouverture aussi des Jeux Olympiques de Barcelone, des Jeux Olympiques d'été à Barcelone, du 25 juillet au 9 août. C'est la première fois que les JO sont organisés en Espagne, ce 25 juillet 1992. Et nous passons au Tour de France. Alors le Tour de France, qui se terminait le 26-07-1992, l'Espagnol Miguel Indurain remporte le Tour de France pour la deuxième année consécutive devant Claudio Chiappucci et Gianni Bugno, qui étaient déjà respectivement troisième et deuxième en 1991. Et le 2 août 1992, moi je m'en rappelle, parce que évidemment, bon, je suis né le 2 août 1968, mais bon, le 2 août 92, bah oui, je m'en rappelle, c'est la mort du pianiste, auteur, compositeur, interprète Michel Berger. Bon, il a écrit et composé notamment la chanson Résiste, qui fut interprétée par son épouse France Gall, et il était né le 28 novembre 1947. Que dire de Michel Berger ? C'est des artistes, enfin des compositeurs hein, qui ont écrit pour nombre de chanteurs, hein, ne serait-ce le grand, à dire, le taulier comme beaucoup l'appelaient, Johnny Hallyday. Hein. Et voilà, bon, voilà, c'est quand même des personnalités hein, qui ont marqué la chanson française quand même. Oui, quelque part, il a contribué aussi à relancer la carrière de Johnny Hallyday, quelque part. Bon, enfin, toujours est-il. C'est le 7 septembre 1992 que les chaînes de télévision françaises Antenne 2 et FR3 changent de nom et deviennent respectivement France 2 et France 3, comme nous les connaissons actuellement, toutes les deux gérées par une nouvelle entité, France Télévisions. C'est la naissance aussi de la chanteuse le 15 septembre, chanteuse française Camilla Jordana, dont l'album Lost est élu meilleur album du monde aux Victoires de la musique en 2019. Hein, pas mal quand même. Hein. Mais bon, après moi je ne veux pas aller dire que j'ai été fan de Camilla Jordana. Non, ouais, voilà quoi. Et le 3 novembre 1992, c'est le démocrate Bill Clinton qui est élu président des États-Unis. Il remplacera le républicain George Herbert Walker Bush le 20 janvier de l'année suivante, c'est-à-dire en 1993. C'est le 9 novembre, une explosion à la raffinerie Total de la Med sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues dans le sud de la France qui fera 9 victimes et une soixantaine de blessés. Voilà. Et puis, il y a une émission de télé que je pense que vous avez tous regardé. Hein. Ou au moins vu la première. C'est... Enfin, juste avant d'en parler, pour le mois de décembre, le 22/12/1992, c'est en Libye un Boeing 727 qui entre en collision avec un avion militaire MiG-23. Le bilan
et de 157 morts, et les circonstances du drame donnent encore lieu à de nombreux débats. Le 24-12 de cette même année, c'est le décès de Peyo, auteur des bandes dessinées et créateur des personnages bien connus qui ne sont autres que les petits êtres bleus, avec bien entendu Gargamel et le chat, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, oui, non, je ne vais pas y arriver. Et donc, vous avez bien compris, les Schtroumpfs. Il était né le 25 juin 1928. Et donc, j'en arrive à cette émission de télé. En 92, vous avez eu le temps peut-être de chercher quelle était cette émission de télé. Eh bien, le 26-12-1992, c'est Patrick Sébastien qui présente sur TF1 l'émission de télévision Le Grand Bluff. Franchement, c'était... Bon, certains encore une fois diront que Patrick Sébastien, il ne l'aime pas, que d'autres l'aiment, que d'autres l'adorent, que d'autres... Bon, mais franchement, moi, j'ai toujours apprécié Patrick Sébastien parce que c'est toujours d'ailleurs quelqu'un qui a énormément de talent, énormément d'idées, et franchement, France Télévisions, pour moi, a fait une énorme erreur en l'évinçant de ses programmes, mais bon, après, c'est mon opinion. Bref, toujours est-il que Le Grand Bluff, avec ce jour-là, plus de 17 millions de téléspectateurs. C'est le divertissement regardé par le plus grand nombre de personnes. Et oui, bon, voilà, je vous ai mis juste une petite photo, mais Le Grand Bluff, c'est, voilà. Alors, vous pouvez vous replonger, je pense, dans YouTube, sur YouTube, dans des émissions du Grand Bluff. Et puis, au passage, un petit clin d'œil à Patrick Sébastien. Et donc, nous passons au hit parade 1992, parce que l'année 92, c'est terminé, voilà, sur cette note quelque part d'humour, avec Le Grand Bluff. Et donc, le hit parade de cette année-là. Ah oui, voilà qu'à la bonne, Donc, le hit parade international était tenu par la tête du hit parade international par Cyndi Lauper avec The World in Stone, le monde des Stones. Ouais, bon, il faut qu'il... Mais le hit parade français, la première était Vanessa Paradis avec Be My Baby, suivi de MC Solar avec Caroline. Tu es l'as de trèfle qui pique mon cœur, Caro. L'as de trèfle qui pique mon cœur, Caroline. Enfin bon, voilà. Celle-là, elle est faite, Ouais, Ouais, quand même. Non, mais oui, bon. Donc, 1992, tirer sa révérence. Ciao, 1992. Et nous saluons 1993 avec... toujours, cette chronique météo pour commencer 1993, bien entendu. Alors là, on va pas louper 1993 quand même, Non, mais sans blague. C'est quoi ce délire? On va pas louper 1993, la chronique météo de 1993. Bon, donc 1993... Comme vous pouvez le voir sur les graphismes, on commence par déjà les diverses précipitations de pluie et de température de 1993. Et donc cette année 1993 c'est un hiver plutôt froid et glacial, mais très sec et sans neige sur toute la France. Véritable drame pour les 400 à 500 000 sans-abri. Il fait même moins de moins 10 cette année-là et sur presque toute la moitié nord de la France.
Le 7 janvier, c'est l'inverse, une grande douceur sur tout le pays, souvent plus de 15 degrés avec, par exemple, 16 degrés à Strasbourg, 17 à Aurillac et 18 à Guéret, entre autres. Le 2 mars, court épisode neigeux en région Midi-Pyrénées et sur le Languedoc-Roussillon, 22 cm de neige à Carcassonne, 12 à Narbonne, 10 à Toulouse et 5 cm de neige sur les places du Canet, comme vous pouvez le voir sur les photos. La neige est tombée abondamment sur Carcassonne. Et puis, après, des vents, de la pluie, des températures estivales au printemps et plutôt basses au mois de juin, avec par exemple le 12 juin, pas plus de 11 degrés à Rouen, 12 à Alençon et 13 à Lille. Et entre le 29 juin et le 2 juillet, et voire même le 5 juillet, c'est de fréquents et violents orages de grêle sur le sud de la Loire. Le 2 juillet, il tombe 93 mm d'eau à Dax. Le 5 juillet, c'est des orages qui provoquent de graves inondations dans l'Ain, le Rhône, Villefranche-sur-Saône par exemple, la Haute-Vienne, le Gers, le Lot. Les grêlons de la taille d'un citron mitraillent la ville de Ausse. Dans le Gers, le bilan sera de 3 morts et des dizaines de blessés, comme vous pouvez le voir sur les photos. Les orages de grêle dans le Gers, le nord du Massif central et le Rhône et l'Ain. Comme les photos illustrent bien quand même que c'était quand même relativement important. Et donc, c'est au mois de septembre que, le mois de juillet et août, dans la nuit du 14 au 15 août, par exemple, la Dordogne est de nouveau en partie ravagée par les orages. J'avais oublié de lire le passage. Bon, je prends des notes, mais bon, j'arrive bon. Toujours est-il, vous m'en excuserez, donc, tempête de grêle et de grêlon de 200 grammes approximativement, c'est ce qui était relaté, à Ribérac. Et dans la nuit du 12 au 13 septembre, c'est l'ancien cyclone Floyd qui arrive sur l'ouest et provoque de violentes tempêtes, des vents de 140 à 160 km/h au sud de la Bretagne, en Vendée et en Charente-Maritime. De nombreux bateaux jetés sur le rivage et arbres déracinés par milliers, comme nous pouvons le voir, et vous pouvez le voir sur les photos. Ce sera aussi, entre le 18 novembre et le 1er décembre 1993, une vague de froid. Des gelées se généralisent dès le 18 novembre 1993, puis elle s'accentue pour atteindre moins 10, moins 12 dans le centre et le nord-est, entre les 22 et 25 novembre 83, avec moins 12 à Clermont-Ferrand et Nevers, moins 11 à Vichy, moins 10 à Belfort, quelques flocons de neige à partir du 21 novembre sur la moitié nord. Des pluies verglaçantes sur le Lyonnais, comme vous pouvez le voir, bataille de boules de neige fin novembre à Paris, en plein centre de Paris. Et en Picardie, des pluies verglaçantes, évidemment, la circulation était rendue difficile par ces pluies verglaçantes en Picardie. Après, comme vous pouvez le voir, des inondations en région parisienne fin décembre 1993, et une pellicule de neige, le 24 novembre, déjà, une pellicule de neige, et le verglas en Île-de-France, avec une fine pellicule de neige qui recouvre Paris. Et donc, comme je vous disais, les inondations de la fin décembre 1993. Donc, nous allons quitter cette météo capricieuse pour relater quelques faits d'actualité de 1993. Alors, en effet, en 1993, c'est
une année qui se... Attendez, je finis mon café. Voilà, ça c'est fait. Hein. Bon, non mais... Donc c'est une année qui commence et se termine par un vendredi. Pardon. Et ce mois de janvier, le 20 janvier 1993, c'est le décès de l'actrice américaine Audrey Hepburn, qui était née le 4 mai 1929, dont le premier rôle dans Diamant sur canapé. C'est aussi élu le 3 novembre 1992 Bill Clinton qui investit la présidence des États-Unis ce 20 janvier 1993. Et donc, après que Bill Clinton ait pris ses... ait pris ses marques, si je puis dire, on passe au 25 février 1993 avec la mort du chanteur et acteur américain Eddie Constantine, dont la carrière se déroula presque exclusivement en France. Un acteur américain qui, en France, quand même incroyable à cette époque. Ça serait plutôt l'inverse à notre époque. Les acteurs français qui iraient en Amérique et non... Bon, allez... Bon, ouais. Enfin, toujours est-il que, un fait marquant du 26 février 1993, comme quoi on a toujours voulu s'en prendre au World Trade Center, jusqu'en 2001, bien entendu, dont je ferai une page spéciale encore... pour ces faits marquants. Mais bon, toujours est-il qu'une bombe le 26 février 1993, une bombe de 600 kilos explose au World Trade Center à New York, aux États-Unis. L'attentat fera 6 morts et plus de 1000 blessés. Mais l'objectif de destruction des 2 tours jumelles est raté. Eh oui. Bon, ils ont réussi bien des années plus tard. Malheureusement. C'est dommage, mais bon, Le 29-03-1993, c'est l'homme politique de droite Édouard Balladur qui est nommé Premier ministre par le président de gauche François Mitterrand. Cette nouvelle cohabitation est surnommée cohabitation de velours par les journalistes. Ah oui. Comme quoi, mais bon, à cette époque, la politique était différente quand même. Donc, le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy, ex-premier ministre de la France, se suicide après avoir été mis en cause dans une affaire de malversation financière. Ouais. Admettons, il y a toujours eu un doute de ce côté-là. Je pense. Mais bon, toujours est-il que voilà. Le 13 mai 1993, un chômeur de 33 ans, Eric Schmitt, prend en otage une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine. Les enfants seront libérés le 15 mai et le preneur d'otage sera abattu. Le 19 mai, un Boeing 727 s'écrase près de Medellín, en Colombie, et fait 132 morts. Des crashs d'avion, il y en a, pour ainsi dire, presque tous les ans. Faut reconnaître ce qui est. C'était presque devenu monnaie courante. Et donc, on passe au 14 juillet 1993 avec le décès du poète et auteur-compositeur-interprète Léo Ferré, auteur en 1960 de la chanson Joli Môme,
nanana, nanana, joli môme. Enfin bon, qui fut reprise avec succès par Juliette Gréco. Il est connu du grand public pour sa chanson « C'est extra, un maudit blues qui... » Bon, hein. Tiens, ouais, faudrait peut-être que j'essaye de la faire dans le jukebox de l'été, tiens. C'est une idée. Ouais, pourquoi pas, on verra. Bon, allez, toujours est-il que, voilà. Il était né le 14 août 1916. Une belle longévité pour Léo Ferré, qui payait pas de mine, mais qui avait un énorme talent. Hein. Et nous passons, bien entendu, au Tour de France. Les Tours de France. Hein. Le Tour de France. Et c'est l'Espagnol Miguel Indurain qui remporte la 80e édition du Tour de France pour la 3e année consécutive. Oh là là, encore lui. Oh là là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé des... Mais là, bon, on s'en fout. On s'en fout, hein. Oh, tu peux me laisser finir, non? Ah, quand même. Bon, Miguel Indurain remporte donc pour la 3e année consécutive le Tour de France devant le Suisse Tony Rominger et le Polonais Zenon Zaskula. Excusez-moi si je prononce mal certains noms, mais bon, je les écorce, bon, malheureusement, bon. Mais bon, je sais que vous m'en excuserez, et puis voilà. Le principal, c'est de se rappeler quelques souvenirs de ces années-là. Et donc, l'année va se dérouler plus ou moins bien. Pardon. C'est... Oui. Enfin, oui. Hein, ouais, je déroule... Bon, de nombreux événements, bien entendu, que... je peux pas tout non plus, parce que... ça serait au moins 5 heures de vidéo par année. Donc, vous imaginez un petit peu. Donc, j'ai pris les faits les plus marquants qui rappellent des souvenirs à un bon nombre d'entre nous. Et d'entre vous, d'entre-mais. Non, ça n'a rien à voir. Les entremets. Bon, allez, toujours est-il que le 16 novembre 1993, c'est le décès d'Achille Zavata. À la fois clown, acrobate, trapéziste, dompteur et musicien, avec sa trompette et son saxophone. Moi, je l'ai vu étant gamin, mais j'étais pété de rire. Je riais aux éclats. Achille Zavata, c'était... Enfin, voilà. C'était du cirque à cette époque-là. Voilà. Bon, maintenant, je pense que Monsieur le Président de la République... lui, bon, je ne sais pas ce qui peut encore le faire rire. Je ne sais même pas s'il a été enfant un jour. Non, je crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais toujours est-il que on ne peut plus faire rêver nos enfants comme on les faisait rêver dans le temps. Avec le cirque, avec... bon, et puis, l'ère des téléphones portables et tout. Bon. Ça a du bon, hein, quand même, parce que ça me permet aussi d'être en communication avec vous via les vidéos, mais bon. Alors, toujours est-il, pour en revenir à Achille Zavata. Pendant 5 ans, on le verra dans l'émission télévisée du dimanche, La Piste aux étoiles. Et donc, Achille Zavata a tiré sa révérence ce 16 novembre 1993. Il était né le 6 mai 1915. Allez, juste un petit coucou à Achille Zavata. Le clown, oui. Ouais. Enfin bon. La nostalgie. Hein. Bon. Et puis, le 20 novembre 1993, c'est une catastrophe aérienne en Macédoine qui fait 116 morts. L'enquête révélera que le contrôleur et l'équipage parlaient 2 langues différentes. Eh ben oui, alors parler 2 langues différentes, c'est pas vraiment facile pour se comprendre. Hein?
Vous croyez pas? Si, c'était... Bon, malheureusement, ça entraînera la mort de 116 personnes. Et donc, l'année se termine. Hein. Il y a eu quand même un fait marquant que, oui, j'avais noté, et puis, encore une fois, j'ai zappé, j'ai sauté une ligne. C'est le 15-10-1993, le prix Nobel de la paix qui est décerné aux deux artisans de la réconciliation sud-africaine, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk. Voilà. Hein. Eh oui. Bon. On passe au hit parade. Oui, c'est ça, c'est le hit parade. Non, ça y est, il est en train de bugger, lui. Le hit parade de 1993. Avec, à la tête du hit parade international, la ravissante et talentueuse Whitney Houston. Whitney Houston, bien entendu, avec son titre « I Will Always Love You », la bande originale du film Bodyguard. Hein. Vous vous en rappelez quand même, hein? Et on retrouvera au hit parade français, à la tête du hit parade français, hein, cet été-là, hein, moi je parle de l'été principalement, ouais, il y avait, par exemple, Réglisse. Vous vous rappelez de Réglisse? Mets de l'huile, petit homme, dans la vie, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute. Mets de l'huile, petit homme, dans la vie, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, plutôt Réglisse. Mets de l'huile. Bon, hop là, voilà, ça c'est fait. Ouais, je l'ai placé. Ouais, je suis content. Ouais. Oh là 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 là. Oh, je sais pas si la connerie c'est contagieux, mais moi il va falloir que je me fasse vacciner parce que là, je pense que je vais l'attraper. Hein. Non. Bon, allez, un peu de sérieux là. Et donc, Alain Sousson, avec Full Sentimental, oui, il était aussi présent. Hein. Full Sentimental, il faut voir comment on nous parle. Bon, entre autres, hein, bon. Et Céline Dion qui tenait la 3e place avec Ziggy. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Oui, enfin bon, voilà. Et ça, c'était pour le hit parade. Ben oui, le hit parade. Et déjà, la vidéo se termine. On va se quitter. Oh, je suis trop triste. Oh, franchement, non, je suis trop triste. Mais bon, allez, je suis trop content de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Hein? On se retrouvera, on se quitte sur 1993. Hein. Bon, alors les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, soyez sages, sortez couverts, ainsi qu'une excellente semaine. Hein? Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau volet. Et nous serons presque à la fin des vacances pour certains, et puis le début pour d'autres, hein, peut-être. Et donc, voilà, les meilleures choses ont une fin. Et je vous présenterai aussi, dans le courant de la semaine, le programme pour l'automne. Hein, tout simplement, pour l'automne 2025. L'automne 2025. Merde. Excusez-moi. Non, mais c'est bon, là, tu vas arrêter, là. Bon, allez. Sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour le jukebox de l'été. Allez, bise, portez-vous bien.